Les voitures électriques à batterie, elles représentent 14% des immatriculations en Europe en mai. Mais plusieurs grands groupes ont fait des annonces sur l'hydrogène pour décarboner leur flotte. Alors c'est notamment le cas des constructeurs japonais. Nous recevrons dans quelques instants Franck Marotte, le PDG de Toyota France. Bonjour Essia Lacroix. Bonjour Pauline. Alors toi, tu as fait le tour des différentes stratégies justement mises en place par les constructeurs pour faire arriver la voiture à hydrogène sur le marché. Et oui Pauline, les constructeurs s'intéressent de plus en plus à la voiture à hydrogène pour leurs futurs véhicules. Il faut savoir d'abord qu'aujourd'hui, il existe seulement deux modèles de voitures à hydrogène hors utilitaire qui sont vraiment sur le marché. Il s'agit d'abord de la Toyota Mirai, sortie en 2015 et qui en est à sa deuxième génération. Le deuxième pionnier, c'est Hyundai avec son Nexo qui est sorti en 2018. Alors ça, c'est les forces en présence, celles qu'on trouve aujourd'hui en concession. Mais alors, quels sont les autres constructeurs qui veulent se lancer dans cette technologie? Alors, vous avez par exemple BMW qui vient de lancer une flotte de BMW iX5 hydrogène. Donc le gros SUV. Oui, c'est ça exactement. Pour tester en conditions réelles sa nouvelle génération de piles à combustible. Jaguar Land Rover teste aussi depuis 2021 un prototype de Defender qui embarque une pile à combustible. Là aussi, un très gros casquette. Exactement. Il y a aussi le groupe Stellantis qui commercialise depuis quelques mois sur le marché français et allemand des utilitaires légers à pile combustible. Alors, il y a le Citroën Jumpy, le Peugeot Expert et l'Opel Vivaro qui ont été choisis comme modèle pour embarquer cette technologie dans le groupe Stellantis. Mais il y a aussi le groupe Renault qui suit la même stratégie avec sa filiale Ivia. Que nous avions reçu sur ce plateau il y a quelques mois. Exactement. Et Ivia qui commercialise donc des piles à combustible de différentes variantes du Master. Vous avez aussi de nouveaux constructeurs français qui s'intéressent exclusivement à la voiture hydrogène. On peut citer Opium, Namix. Même si eux sont recentrés juste sur la pile à combustible parce que ça n'allait pas très bien ces derniers temps financièrement. Et Namix que nous avions aussi reçu. Exactement. Et il y a aussi Hype. Et on a su aussi, Pauline, cette semaine que un constructeur britannique que tu dois connaître, Ineos Automotive, va présenter pour la première fois au Goodwood Festival. On y était allé l'année dernière, oui, en Angleterre. Un véhicule de démonstration de sa pile à combustible hydrogène Grenadier. Mais Pauline, il va bientôt y avoir des hypercars à hydrogène. Tu sais de qui je vais te parler. Absolument, Alpine. Exactement, Alpine que tu as vu au 24 heures du Mans et qui a exposé d'ailleurs sa voiture à hydrogène, l'Alpine Alpenglow. Alors ça, celle-ci, contrairement aux autres voitures dont on a parlé, Essia, l'Alpine, c'est qu'en fait c'est une voiture à hydrogène mais qui n'a pas une pile à combustible mais qui a un moteur thermique comme d'ailleurs la stratégie de Toyota que nous développerons dans quelques instants avec Franck Marotte. Exactement Pauline, la différence principale entre une voiture à hydrogène à pile à combustible et une voiture à hydrogène à moteur à combustible, c'est la manière dont l'hydrogène est utilisé pour produire de l'énergie. Donc dans la voiture équipée d'une pile à combustible, l'hydrogène alimente la pile à combustible où il réagit avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité qui est ensuite utilisée pour alimenter un moteur électrique. C'est une voiture électrique en fait. Exactement. Dans la voiture à hydrogène à moteur combustible, l'hydrogène est utilisé comme un carburant. Il est injecté dans les cylindres du moteur et mélangé à l'air. Ce mélange produit une explosion contrôlée qui génère de la puissance pour propulser la voiture. Et du coup, ça ressemble plus à finalement une voiture classique à moteur thermique avec de l'essence, du diesel qu'on connaît bien. Exactement. Mais du coup, s'il y a de plus en plus de voitures à hydrogène, il va aussi falloir qu'il y ait de plus en plus de stations à hydrogène. On est prêt sur ce côté-là, Essia? Alors, on n'est pas encore prêt, c'est le cas de le dire, et surtout comparé aux stations à carburant classiques. Mais la situation pourrait s'améliorer. Par exemple, la plus grande station de production et de distribution d'hydrogène en Europe, elle a été ouverte ici à Paris, à Porte de Saint-Cloud, le 14 juin dernier. Elle a une capacité quand même d'une tonne par jour. Ça fait quand même 400 pleins de voitures à hydrogène. C'est pas mal. Et selon l'association France Hydrogène, il va y avoir jusqu'à 225 stations à hydrogène d'ici à 2025 en France. Merci beaucoup, Essia. Essia Lacroix, journaliste BFM Business.